Chère présidente, chers membres du jury, chères contradictrices, chers publics, nous sommes réunis cet après-midi pour se demander si Rocky Balboa. Un joli calembour, certes, néanmoins, il n'y a pas de débat. La réponse est négative. Il faut bien avouer, il y a encore une semaine, bien que connaissant le célèbre boxeur, je n'avais vu aucun film de la saga. J'avais bien une image stéréotypée, un personnage grand, musclé, une voix rauque, un air bourrin, un esprit simple dans un corps d'athlète, bref, un héros à l'américaine. Après avoir passé le week-end à rattraper cette ignorance cinématographique, et forcé d'avouer que je ne m'étais pas trompé sur le personnage, je me suis imaginé la scène. J'ai visualisé une salle pleine de spectateurs, l'arbitre sur le ring, le speaker qui présente les combattants. Et vu comme ça, je me suis dit qu'un combat de boxe entre la montagne de muscles qu'est Rocky et un être dépourvu de membres non venimeux paraissait très déséquilibré. Pourtant, ne vous y méprenez pas. L'être a priori plus faible a toujours surmonté les obstacles qui semblaient impossibles. Ça a commencé par David contre Goliath, grâce à sa fronde, la tortue qui remporta la course contre le lièvre, ou encore, la semaine dernière, l'AS Vitré, club amateur de football, qui renversa magistralement le Hack en Coupe de France. Si tous ces illustres personnages ont su renverser leur destin, il ne fait aucun doute qu'un boa saura faire de Rocky son festin. En fait, je dirais même que le serpent, le boa, est prédisposé à remporter ce combat. La nature lui a donné toutes les caractéristiques pour battre Rocky. Imaginez-vous la scène. Les deux ennemis face à face, ils se tournent autour, ils se jaugent, chacun gardant les yeux rivés sur l'autre. Le boa, bien que moins rapide, dispose d'une vision à presque 360 degrés. Il ne pourra pas être pris par surprise. De toute façon, s'il venait à perdre Rocky de vue, son odorat surdéveloppé n'aurait aucun mal à capter l'odeur de l'horrible mélange de phéromones et de transpiration dégagé par la bête en short rouge et blanc. À ce jeu de patience et de dextérité, le boa est maître. Il est habitué à attendre sa proie pendant des jours, caché dans les fourrés. Il peut se retenir de manger pendant 1 an en attendant le meilleur moment pour attaquer. Ce n'est pas un combat de 15 rounds qui l'effraie. Il a appris de ses amis, le lion et le rat, que patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Dans ces conditions, Rocky attaquera en premier. Cette brute, impulsive et agressive assénera une série de coups au serpent. Mais le boa saura les encaisser à merveille grâce à ses robustes écailles. Sans se fatiguer, il attendra le meilleur moment pour contre-attaquer, patiemment, en silence. Même mesurant 4 mètres, il peut se projeter sur sa proie à une vitesse avoisinant les 40 km/h. Il n'aura besoin que d'1 seconde pour s'enrouler une première fois autour de sa proie. Rocky, lui, ne sait pas ça. À avoir préféré le culturisme à la culture, il ne voit qu'un animal sur son chemin, un combattant de plus, sans âme, une 82e victoire à son palmarès. Il est en train de reprendre son souffle quand le boa va se projeter sur lui. Le boa, sachez-le, dispose d'une centaine de dents réparties sur 4 rangées dans une gueule qui s'ouvre à 180 degrés. Comment un être humain, qui plus est handicapé par des gants de boxe, pourrait-il se retirer d'une telle emprise? Rocky, pendant qu'il cherchera à se dégager du serpent, se fera peu à peu étreindre par la queue de l'animal. Sa vivacité d'esprit n'étant aucunement proportionnelle à la rapidité de ses coups de poing, il ne trouvera pas de solution. La force et le poids du serpent le feront indéniablement tomber au sol. Sachez que les boïdés disposent de 10 000 muscles. Alors, pour celles et ceux qui séchaient les cours d'SVT au lycée, un être humain ne dispose que de 700 muscles. Alors, lorsque ces 10 000 muscles étreignent le corps de leur ennemi, ils exercent une pression de 32 kN. Pour ceux qui ont oublié leur cours de physique, sûrement les mêmes qui séchaient les SVT, imaginez-vous allongé avec 350 kg sur votre cage thoracique. C'est l'équivalent d'une moto. Et cela ne concerne que les plus petits constricteurs. Je ne vous parle pas des gros qui peuvent exercer une pression de 4 tonnes. Comment un être humain, tout Rocky qu'il est,
pourrait-il se sortir d'une telle étreinte? Dans une telle situation, la seule chose qui attend Rocky est une mort lente. L'étreinte la plus puissante du règne animal se resserrant peu à peu sur lui, immobile, au sol, il ne pourrait plus qu'appeler Adrienne à l'aide. Mais comme dirait notre cher Daniel Balavoine, tous les cris, les SOS partent dans les airs. Sachant que le boa peut exercer son étreinte pendant 20 minutes, il n'aurait pas de mal à empêcher Rocky de bouger pendant les 10 secondes nécessaires à ce que l'arbitre sonne la cloche de la victoire. Cette sonnerie salvatrice empêcherait une issue fatale où on assisterait à la mort lente de Rocky dans le bruit de ses os craquant sous la pression de l'animal. Il ne fait aucun doute qu'en combat singulier, Rocky ne bat pas le boa. Mais on pourrait aussi se demander si ce combat n'était en fait qu'une métaphore. Rocky, l'homme fort, le symbole de la réussite à l'américaine, pourrait-il représenter l'espèce humaine? Face à lui, un des plus anciens êtres du règne animal, descendant direct des dinosaures, le serpent, qui incarnerait le reste de la nature. En effet, depuis quelques décennies, se joue le dernier round d'un combat opposant l'homme à la nature. Ainsi, le calembour, consistant à se demander si Rocky bat le boa, nous invite à demander si c'est l'homme qui exterminera la nature ou si c'est la nature qui exterminera l'homme. Si dans ce combat, le boa symbolise la nature, il paraît effectivement bien affaibli par le comportement humain. Rocky est sur le point de lui asséner un ultime uppercut synonyme de chaos. Pourtant, il semble que la nature ne soit pas prête à abandonner et souhaite lui montrer de quel boa elle se chauffe. À la manière du reptile, elle a attendu patiemment sa contre-attaque, et celle-ci a déjà commencé. Elle se retrouve au travers de toutes les catastrophes que l'humanité subit ces dernières décennies. Je peux bien sûr parler entre autres du tsunami de 2004, la tempête Erika en 2015, ou encore la rupture du barrage minier au Brésil la semaine passée. Ces catastrophes ne seraient que les réponses directes du boa matérialisant la nature face à un Rocky incarnant l'humanité en déclin. Elles vont s'intensifier et Rocky, dans un futur proche, tombera au sol, KO, et 10 secondes plus tard, retentira le dernier son de cloche qui signifiera la fin de notre ère.